secondes dans ta présence suffit pour nous restaurer. Les prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Shalom, 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 shalom. Joie de Marie. C'est pourquoi je déclare que tu commences à voir. On partage. Tu commences à entendre maintenant. Tu commences à sentir maintenant. On partage, on partage, on partage. Shalom à tous. Bienvenue. Le Dieu qui délivre te touche maintenant. Cette femme qui avait les pertes de sang à Dieu, elle s'est dit en elle-même. Gloire à Elle Dieu. seulement toucher le pan de sa robe. On partage, bien aimé. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui Je vais fait essayer de partager, sinon on va me bloquer. C'est pourquoi tu entends maintenant. C'est pourquoi les écailles de tes yeux tombent et tu vois maintenant. C'est pourquoi tu sens maintenant sa présence. Partage, partage, partage. Que Dieu te bénisse. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Emmanuel est là. Shalom Rachel Godo, Roméo Janine Doko, sois béni. Shalom Bernard Ndolib. Shalom Tayou Louise Kakou, sois béni. Shalom Isabelle Nyanzou, Eugénie Bayoro. Solange et Yanga, sois béni. On partage, bien aimé. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces bleus, pour les likes. Mais il faut qu'on partage. Partagez massivement. J'essaie de partager aussi. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel. C'est venu. Voilà. Alors bien aimé, on partage, on prend 2 minutes pour partager et on commence. Et là, ici, présent. Shalom, 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 shalom. Manuel est là, ici, présent. Voilà. J'ai pu partager dans 2 groupes. On ne m'a pas bloqué encore. Je continue encore un peu pour voir. Ça a abusé un peu. Ça passe bien. C'est bon.
Ok, on va commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. La bien-aimée, on va dire merci au Seigneur pour cette soirée. On va lui dire merci, parce qu'on a passé, chacun de nous a passé, je crois bien, une très belle journée. Que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, partout, on a passé, ne serait-ce qu'un instant, une belle journée. Alors bénissons l'Éternel, bénissons son nom pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ce temps que tu nous donnes ce soir, de venir te remercier pour la journée, te bénir Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Shalom, toutes tes grâces émises, sois bénies. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour tes enfants, pour tes fils et filles ici présents connectés. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Prends le contrôle Seigneur. Assiste-nous, guide-nous, éclaire-nous et donne-nous la force de continuer ton œuvre. Donne-nous la force de continuer à marcher dans ta présence. Donne-nous la force de continuer à t'invoquer, de ne jamais cesser de crier à toi, de ne jamais cesser de parler de toi. Seigneur, merci de nous visiter en ce soir. Merci de visiter tes enfants. Merci de visiter chaque famille. Au travers de chaque nom ici présent, Seigneur, visite chaque famille. Visite, Seigneur, chaque projet. Oui, sur tous les projets, Seigneur. Visite chaque projet de tes enfants. Visite chaque projet de tes enfants. Visite les familles, visite les enfants. Visite tous ces enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Visite les parents, Seigneur. Visite-les financièrement. Seigneur, dis un mot dans la vie de tes enfants. Seigneur, touche des familles. Touche des familles, Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, des enfants, d'autres ne sont pas encore scolarisés. D'autres n'ont pas encore pris le chemin de l'école. Seigneur, prends le contrôle. Au travers de cette prière de ce soir, Seigneur, souviens-toi de chacun ici présent. Souviens-toi de chaque nom. Souviens-toi de chaque famille, Seigneur. J'insiste en ce soir, prends pitié de nous. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour Isabelle, pour si elle blesse pas. Si elle blesse pas, shalom, sois béni. Ça fait longtemps. Merci, Seigneur, pour Blessinza, pour Sali Koumaré. Épouse Abbé, merci pour toutes tes grâces émises. Merci pour Isabelle Nyansou. Merci Seigneur pour tes fils et filles connectés. Gloire à Jésus. Alors bien aimé, on ne va pas aller loin. On reste dans notre passage de 2 Rois 4. Amen. Il y a un mystère encore là-bas. Tu as vu le thème, non? Shalom, shalom, Bélège de Jésus, sois béni. Merci Seigneur. Bien aimé, continue de dire merci à Dieu. Tu as vu le thème de ce soir, non? Ce thème l'est pour toi. Le thème c'est active le prophétique en toi par la foi. Active le prophétique en toi par la foi. On est toujours avec la tsunami. On ne sort pas de 2 Rois 4 versets et plus là-bas. On est toujours dedans. Donc prends ta Bible avec moi. Allons dans le livre de 2 Rois 4. Aujourd'hui, on va commencer à partir du verset 17. C'est un peu long, hein, jusqu'au verset 37. Mais c'est intéressant. On ne dit pas, t'inquiète pas. On va commencer à lire à partir du verset 17. À partir du verset 17, je lis. C'est bon, tout le monde a trouvé? 2 Rois 4, verset 17 à 37. Quelqu'un peut écrire? 2 Rois 4, verset 17 à 37. Je lis.
Cependant, cette femme devint enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils. Exactement comme Élisée le prophète le lui avait prédit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, que j'ai mal à la tête. » Le père ordonna à son serviteur, « Emporte le vide chez sa mère. » Cette partie-là, je n'ai pas compris, mais je reviens. Il dit, « Emporte le vide chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Tout est prophétique ici, bien aimé. Voilà. Tout est prophétique. Merci. Il resta jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. Le verset 20 dit, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il resta jusqu'à midi. Il est resté sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et il est mort. Elle monta dans la chambre du prophète. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Elle a construit une petite chambre en haut pour le prophète Élisée. À chaque fois qu'il passait par là, il devait dormir là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On dit, elle monta dans la chambre du prophète, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Referma la porte sur lui et sortit. Son enfant est mort, elle a déposé ça là-bas, sur le lit du prophète. Elle a fermé la porte, elle est sortie. Puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » « Pourquoi veux-tu aller chez l'homme, chez lui aujourd'hui? Lui demanda-t-il. Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le jour de sabbat, n'est-ce pas? Elle lui répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Gloire à Dieu. Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Écoute bien mon message, bien aimé. Lisons ensemble. Lis à haute voix là où tu te trouves. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est notre Sunamite. Cours vite à sa rencontre et donne-lui, demande-lui, tout va bien-t-il chez toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? » C'est Élisée qui pose au moins 3 questions. Avant même qu'elle n'arrive, elle répondit, tout va bien. Ça fait 2, tout va bien. Puis c'est toi et moi, depuis longtemps, c'était jeté quelque part. Amen, je poursuis. Au verset 27, il dit, elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Mais l'Éternel ne me l'a pas fait savoir et il ne m'en a pas révélé la cause. Continue de faire monter des cœurs, bien-aimés. Alors la femme s'écria, est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Élisée ordonna à Géasi, écoute bien ce passage-là. Élisée ordonna à Géasi, mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas le temps à le saluer. Ne perds pas le temps à le saluer. Et si quelqu'un te salue, gloire à Jésus, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. Amen. La mère de l'enfant s'écria, bien aimé, je vais expliquer quelque chose parce qu'il y a quelque chose là qui m'a touché tout de suite là, mais je vais revenir. Laisse-moi parler de ça rapidement. Regarde la partie où je reviens. On dit la mère de l'enfant s'écria aussitôt que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie. Je ne partirai pas sans toi. Le prophète a envoyé Élisée et dit non.
Elle veut le prophète lui-même. Elle ne va pas partir sans lui. Donc Géasi peut partir où il veut, ce n'est pas son problème à elle. Elle, c'est le prophète ou rien. Parce qu'elle sait que si le prophète va là, quelque chose va se passer. Elle ne veut pas d'intermédiaire. C'est entre elle et le prophète. Tout doit se passer entre elle et son prophète. Je continue. Alors Élisée se leva, se mit en route avec elle. Géasi les avait dévancés et il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'était passé. Alléluia. Pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Gloire à Jésus. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort. Rien n'avait encore changé. Il était encore mort. De toute façon, sa maman l'a laissé sur le lit, c'est comme ça il était jusqu'à maintenant. Étendu sur le lit, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux. Ils sont restés à deux. Ce qui s'est passé là-bas, on ne sait pas. Voici l'explication qu'on nous a donnée. J'explique. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. C'est merveilleux. Il appliqua, comme j'ai dit, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Amen. Le prophète se releva, marcha de long en large. Son corps a commencé à se réchauffer, mais l'enfant n'était pas encore ressuscité. Shalom, Fabrice Kofi, soit béni. Je continue. Je lis, lisons ensemble. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Ça fait la deuxième fois. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois. L'enfant éternua 7 fois. Et rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, va chercher cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit, voici ton fils, reprends-le. Amen. Bien aimé, quand j'ai fini de lire ça, cette parole, est-ce qu'on a besoin de décortiquer encore? Il a tout dit. Il a tout dit, tout est expliqué. Bien aimé. Active. Active le prophétique en toi par la foi. Regarde la dame ce qu'elle a fait. J'aime trop cette Sunamite là, bien aimée. À chaque fois que je lis 2 Rois 4 là, je me sens bénie. Je sens que quelque chose de bon s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je lis, quand je ne suis pas bien, je prends ce passage là, je lis. Et ça me redonne encore la force. Devant certaines situations, je prends ce passage là, je lis, ça me redonne encore la force pour avancer, bien aimé. Je vais expliquer. Alléluia. Vous vous souvenez, quand Élisée passait tout le temps, c'est elle qui allait voir son époux pour dire elle va construire une petite maison pour le prophète. Le prophète ne lui a rien demandé. Vous vous rappelez de cette parole? Voilà. On a parlé de ça hier ou avant-hier. Le prophète ne lui a rien demandé. Elle a été prophétique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, pourquoi elle a fait ça. Mais elle ressentait dans son cœur de le faire pour l'homme de Dieu. Et elle a fait. Elle dit à chaque fois qu'il viendra dans cette ville, il faut qu'il vienne manger chez elle, il faut qu'il vienne faire tout chez elle. C'était ce qu'elle voulait. Gloire à Jésus. Mais elle n'avait rien demandé au prophète. Elle n'a pas été dileuse, comme par son on dit là. Non. Elle n'a pas fait ça. Elle a simplement dit, à chaque fois que tu es dans cette ville, c'est ici que tu dois demeurer. Pas ailleurs. Ici, chez moi. Gloire à Jésus. Donc vous vous souvenez de ça. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux parler pour toi au roi ou parler pour toi au chef de l'armée? Elle a dit non. Là où je suis en paix au milieu de mon peuple. Je n'ai rien à me reprocher. Tout va bien chez moi. Je suis bien. J'ai mon mari, j'ai ma petite fille, mon mari est déjà âgé. On n'attend pas de miracle en fait de Dieu. On sait que Dieu existe, on sait que Dieu est bon avec nous. Nous avons la santé, on a tout ce qu'on veut. On n'attend rien. Gloire à Jésus. Le prophète a insisté. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit rien. Malgré que la dame n'a dit rien, elle est partie, elle a tourné d'eau. Mais le prophète n'était pas convaincu. Il savait qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour la dame. Il demande à son serviteur Géasi, que puis-je faire pour cette femme?
Elle était tellement bonne avec nous. C'est lui qui a vu qu'elle n'avait pas d'enfant. Élisée qui était prophète, Dieu ne lui avait pas révélé cela. Géasi a vu que la dame n'avait pas d'enfant. Il dit, ah, elle n'a pas d'enfant. Il dit, ok, appelle-la. Quand elle est venue, il a prophétisé, il a relâché une parole dans sa vie. Cette parole a pris effet à l'instant précis. Parce que l'année prochaine, elle a accouché d'un homme, elle a accouché d'un fils. Gloire à Jésus. Et ça trouve que l'enfant est mort après. L'enfant a grandi et il est mort. Elle n'avait rien demandé. Elle était assise dans son coin. Elle a dit au prophète, il ne faut pas me donner de faux espoirs. Là où je suis là, certainement je ne pourrais pas supporter les faux espoirs. Je ne veux rien. C'est pourquoi je t'ai dit que je ne voulais rien. Prophète, c'est pourquoi je t'ai dit que je ne voulais rien. Tu as insisté, tu m'as donné un fils. Donc ce fils-là, il est entre tes mains. Comment tu vas faire? Puis l'enfant va être ressuscité là. C'est toi qui décides. Tout est dans tes mains. Mais cet enfant-là, il ne repartira pas. Il doit rester ici. Je n'ai rien demandé, vous m'avez donné. Donc l'enfant n'en va pas partir. Ça, c'était sa conviction, elle. C'était ce qui était dans son cœur. Quand l'enfant est tombé, là où son père était, son père a dit, prenez l'enfant, amenez-le à sa mère. Je ne sais pas si lui ne pouvait rien faire pour son enfant. Là, je n'ai pas compris la partie, mais bon. Je n'ai pas compris cette partie-là. Donc, il dit, amenez à sa mère. Donc, quand l'enfant est venu, l'enfant était sur les genoux de la dame. Jusqu'à midi, heure pour heure, l'enfant est décédé. Elle n'a rien dit. Elle a pris l'enfant. Elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à personne, bien aimé. Femme a gros cœur quand même. Femme, c'est l'homme, bien aimé. Elle n'a rien dit à personne. Elle a pris l'enfant, elle a déposé ça dans la chambre du prophète en haut. Sur son lit, là où il dort. C'est elle qui a la clé, c'est sa maison. Elle nettoie tout le temps. Elle allait déposer l'enfant sur le lit. Elle n'a rien dit, elle a fermé la porte. Elle allait dire à son mari, donne-moi une ânesse, je vais voir. Elle ne peut pas partir les mêmes vides chez un homme de Dieu, chez un prophète. Voilà, elle ne peut pas. Donc elle a pris une ânesse, elle est partie avec un serviteur. Arrivée là-bas, l'homme de Dieu l'a vu de loin parce qu'il était sur la montagne, toujours en train d'adorer son Dieu. Il dit, mais c'est notre tsunami qui arrive là-bas, va à sa rencontre, demande-lui qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit, tout va bien. Amen. Quand elle explique au prophète, c'est pourquoi je continue de te réexpliquer cette histoire. Cette histoire, elle est merveilleuse. Certainement, c'est ton histoire, tu as vécu certainement beaucoup de choses. Alléluia. L'homme de Dieu l'a vu, il a envoyé Géasi à sa rencontre. Bien aimé, elle a dépassé Géasi, elle est montée, elle est allée sur la montagne, là où l'homme de Dieu était. Parce que c'est à lui qu'elle voulait parler. Tout ce qui concernait Géasi, ce n'était pas son problème. L'homme de Dieu dit à Géasi, prends mon bâton, va. Mets sur le visage de l'enfant, l'enfant va ressusciter. Elle dit non. Tu peux tout dire. Mais si toi, tu ne te lèves pas ici pour m'accompagner, je n'irai pas. Peut-être que j'ai vécu ici avec vous. Il s'est levé. Parce qu'une fois, cette dame l'a honoré quelque part. Il s'est levé. Peu importe c'était à quelle heure. Mais il s'est levé, il a accompagné la dame bien-aimée. Arrivé là-bas. Tu sais, il y a des circonstances dans ta vie là. Un être humain ne peut rien faire. Il faut l'intervention divine de Dieu. Gloire à Jésus. Il y a des situations dans la vie, il faut une intervention divine de la part de Dieu. Sinon, rien du tout. Il y a des situations dans lesquelles tu es, où tu seras peut-être, où certainement tu as déjà traversé. C'est seulement la main de Dieu qui pourra te sortir de là. Pas la main d'un être humain. La main de Dieu. Et tout ton entourage verra que, ah, ça là, c'est Dieu qui a fait ça pour elle. C'est Dieu qui a fait ça pour lui. Sinon, quand on regarde, il n'y a rien là. Mais c'est Dieu qui a agi. L'homme de Dieu s'est levé, ils sont partis. Arrivé là-bas, il allait dans la chambre bien-aimée. La Bible dit qu'il a fermé la porte, s'est couché sur l'enfant, bouche contre bouche, nez contre nez. Il dit, si c'est de nos jours, les gens vont dire que ça là, c'est une manière aussi de guérir quelqu'un ça. Les gens ne vont pas comprendre. C'est pourquoi je dis toujours que ce que tu ne comprends pas ne critique pas, parce qu'on ne sait pas comment toi-même Dieu peut t'utiliser demain. Parce que tant que tu vis, tu ne sais pas comment Dieu peut t'utiliser demain. Tu ne sais pas comment Dieu va marcher avec, tu ne sais pas. Donc ce que tu ne comprends pas, il ne faut pas critiquer, il faut laisser comme ça. Il s'est couché sur l'enfant. Regardez son poids, regardez le poids de l'enfant. L'enfant était petit. Même s'il a grandi, à quel âge il était, je ne sais pas. Bouche en bouche, nez, main dans main, pied dans pied, bras dans bras, narine dans narine, bien aimé. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Il s'est couché sur l'enfant.
Jusqu'à l'enfant a commencé à chauffer un peu. Mais l'enfant était toujours mort, bien-aimé. Il ne respirait toujours pas. Mais son corps seulement a commencé à chauffer. Bien-aimé, regarde la puissance de Dieu. Regarde jusqu'où Dieu est capable d'aller avec toi, bien-aimé. Regarde jusqu'où Dieu est capable de manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie. Regarde comment Dieu est capable de manifester son autorité dans ta vie, dans ta famille. Tout dépend de toi. Comment est-ce que tu vas activer le prophétique par la foi dans ta vie? Tout dépend de toi. Regarde cette tsunamite. Elle n'a pas de... Je dis toujours, cette dame-là, je l'aime parce qu'elle n'a jamais demandé avis de quelqu'un pour agir. Elle agit toujours par la foi. Elle agit toujours par la conviction. Elle croit jusqu'au bout. Et elle marche avec cette croyance. Shalom, ange colis, sois béni. Gloire à Dieu. La première fois, l'enfant a chauffé. La Bible dit qu'il a marché dans... Ça veut dire que lui-même, il sait que ce n'était pas encore bon. Il a marché tout le long de la chambre. Il faisait les va-et-vient et il priait le Seigneur. Il demandait au Seigneur sa miséricorde, son amour. C'est comme ça, toi et moi, nous devons prier. C'est comme ça, toi et moi, nous devons crier à Dieu. C'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça n'ira pas demain. Tu ne dois pas abandonner. Je dis toujours, bien aimé, si tu abandonnes aujourd'hui, tu vas te tourner vers qui? Vers qui? Quand tu regardes à gauche, à droite, tout est déjà mis en ami. Tu vas te tourner vers qui? Donc ne cesse pas de prier, prie. Regarde le prophète, il s'est couché, l'enfant chauffait un peu. Il s'est levé, il a commencé à prier encore. Shalom Justine Cabré, sois béni. Il a continué à prier, continué à adorer Dieu. Mais partage, s'il te plaît, partage, mets des cœurs, partage. Si tu es nouveau sur la page, là, abonne-toi. Et va t'abonner aussi sur ma chaîne YouTube, Lynn Marie Moïse. Si nous sommes nombreux là-bas, on va commencer là-bas les vidéos. Gloire à Dieu. Alléluia. L'enfant a commencé à chauffer. La Bible dit que c'est recouché encore sur l'enfant une deuxième fois. Et la deuxième fois, l'enfant a éternué 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Bien aimé, quand l'enfant a éternué, Dieu l'a rempli. Dieu l'a inondé de sa puissance. Bien aimé, c'était un enfant. Dieu a oué cet enfant-là. Et un homme de Dieu s'est couché sur lui. De ce quoi le prophète Élisée. L'homme qui a fait plus que son père spirituel, le prophète Élie. L'homme qui a fait tellement de miracles. L'homme qui a fait 13 miracles de son vivant. Il a fait son 14e miracle. Hey, bien aimé, par sa mort, c'est ses os. Ses os seulement. Il y a un cadavre qui a touché ses os. Le cadavre a ressuscité. Bien aimé, dans sa mort, même son corps était encore puissant. Dans sa mort, même son corps encore parlait. Dans sa mort, même son corps, ses os encore criaient. Ses os, dans ses os, il y avait encore de la puissance. Il y avait encore l'onction. Il y avait encore la gloire de Dieu dans les os d'Élisée. Bien aimé, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tous ces prophètes que Dieu a utilisés dans la Bible, il y a des prophètes encore sur cette terre. Il y a encore des Élysées sur cette terre, bien aimé. Il y a encore des Élysées. Il y a encore des Élysées dans ce monde-là. Là où nous sommes, il y a des Élysées. Il y a des personnes qui agissent comme Élysée. Il y a des personnes que Dieu a oint. Souvent, les manières de travailler, quand on regarde à l'œil nu, on ne peut pas comprendre. Souvent, on ne peut pas comprendre. Mais quand tu regardes, ça agit toujours dans ta vie. Quand tu regardes, ça agit toujours dans ta vie. C'est pourquoi je dis, ne critique pas ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne connais pas. De toi, moi, depuis que tu as entendu que quelqu'un a mis son nez dans la bouche de quelqu'un, quelqu'un a mis sa bouche dans la bouche de quelqu'un. Mais on dit que Élisée l'a fait. Il y a eu un miracle. L'enfant a ressuscité. Il a éternué 7 fois. Dieu l'a rempli. Non seulement il a ressuscité, mais il a rempli cet enfant de sa plénitude. Pourquoi 7 fois? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Il a été plein de Dieu. Dieu l'a rempli. Dieu lui a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette femme-là, il faut essayer de limiter un peu. Il faut essayer un tout petit peu d'essayer à limiter. Il faut essayer de limiter. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Moi, je l'aime beaucoup dans la Bible. Elle m'inspire. Et je sais que ce soir, elle peut t'inspirer dans quelque chose. Tu traverses des moments difficiles. Tu vis des choses qui ne sont même pas, qu'on ne peut même pas imaginer. Qu'un enfant de Dieu peut vivre. Tu vis des choses comme ça. Mais tu n'arrives pas à exprimer. Tu n'arrives même pas à expliquer tellement tu traverses des moments difficiles. Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. D'autres préfèrent s'asseoir carrément. Parce que ce qu'elles vivent dans les rêves là, c'est autre chose. D'autres, on les poursuit toute la nuit. D'autres, elles marchent toute la nuit, ça ne savent même pas où elles vont. Dans les rêves. Il y a des gens comme ça.
qui passe quand elle dort seulement. Une fois qu'elle se couche, elle commence à dormir. Elle commence à marcher toute la nuit dans le sommeil. Et le matin, elles sont épuisées. Oui, il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens, dès qu'elles se couchent, il y a l'esprit Asmodée qui viennent, qui passent toutes les nuits sur elles. Elles sont épuisées le matin. Le matin, elles sont toutes énervées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas dormi. Elles vivent des choses bizarres dans la nuit. Gloire à Jésus. Tu traverses des moments difficiles. Tu n'arrives même plus à payer ton loyer. Tu n'arrives même plus à faire peut-être même 2 repas par jour. C'est difficile. Regarde, depuis tu es en Europe, depuis tu es au Canada, depuis tu es aux États-Unis, tu es en Angleterre, rien ne va. C'est seulement le titre là que tu as et que je suis en France, que je suis ici, que je suis là-bas. Mais rien ne va. Tu n'as pas de papier. Tu es là-bas, rien ne va. Plus rien ne bouge. Mais malgré cela, tu te dis, ça va aller. Demain, c'est notre jour. Demain, c'est notre jour. Mais tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne manifestes aucune foi vis-à-vis de Dieu. Rien ne te fait peur. Toi, tout ce que tu dois faire, Dieu va faire. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui existe, Dieu va faire. Le Dieu va faire là, ça marche avec ceux qui ont une relation avec lui. Hier, je l'ai dit, que le signe de croix marche avec ceux qui ont une relation avec Dieu. Le Dieu va faire là, ça marche avec ceux qui sont en communion avec Dieu. Ceux qui sont en communion, en relation intime avec Dieu. C'est avec ceux-là que le Dieu va faire la marche. Mais ça ne marche pas avec toi parce que toi, tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Cette dame avait une relation avec Dieu. Cette dame priait le Seigneur. Cette dame connaissait Dieu. Elle connaissait son nom. Elle savait que Dieu était au-dessus de tout. Elle savait que ce prophète-là, si elle allait le voir, elle savait que tout va se passer. Et puis Jamina dit, il ne faut pas dire ça doucement. Gloire à Jésus. Alléluia. Elle savait en elle que si elle va voir ce prophète-là. Mais regarde, toi-même, souvent tu vas voir quelqu'un et puis c'est son akoto qui veut venir te parler. De toute façon, toi-même, souvent ça t'énerve, non? C'est pareil pour Géasi. Elle ne veut pas Géasi. Elle veut le prophète lui-même. Et c'est le prophète là qui a prophétisé. Ce n'est pas Géasi. Géasi n'a rien à voir dans son affaire. Donc elle ne veut rien avoir aussi avec Géasi. Elle veut le prophète Élisée. Lui ou rien. Lui ou personne d'autre. Élisée ou rien. Alléluia. Elle veut Élisée ou rien. Elle ne veut personne d'autre. Gloire à Dieu. Il fallait Élisée pour ce miracle dans la vie de cette femme-là. Il fallait Élisée. C'est Élisée que Dieu avait choisi pour ce moment précis. Dieu voulait manifester sa gloire dans la vie de cette dame. Juste pour dire à quelqu'un, même si ton âge avance, que tu n'as pas encore d'enfant, ne dis pas que c'est fini. Il y a des gens, 56 ans, elles ont enfanté. Elles ont enfanté. Même si tu as 56 ans aujourd'hui, même si tu as 47 ans aujourd'hui, ne te dis pas que c'est fini pour toi. Si tu n'as pas encore d'enfant, Dieu peut te donner un enfant. Il est le Dieu qui pourvoit. Il a dit de ne pas se soucier du lendemain. Il a dit ou pas. Tout ce qui te demande, il faut chercher à avoir une relation intime avec lui. Une relation, quand il dit une relation intime, c'est une relation cœur à cœur que tu dois faire avec ton Dieu. Là, demain, quand toi aussi tu vas dire tout va aller là, tout va bien là, tout ira bien. Cette dame de tout ira bien là, elle avait la foi. Oui, elle avait la foi. Elle n'était pas comme toi. Elle n'était pas comme toi qui n'aime pas prier là. Les gens, depuis qu'ils ont voyagé, ils ont quitté les pays, ils ont quitté les pays d'origine, ils se disent que oui, les sorciers ne peuvent pas me suivre où je suis. Mais il faut t'expliquer que je n'ai pas encore bien compris. J'ai dit, eux n'ont pas besoin de prendre visa, ni avion. Ils ont les petits balais, mais les petits feuilles là, au chaud. Ils voyagent, ils vont où ils veulent. Non, c'est toi qui cherches le visa, eux n'ont pas besoin de visa. Visa là, eux ont ça. Ils ont ça même à Gogo. Ils marchent ça même dans la journée, même à midi, ils vont. C'est toi qui cherches le visa. Eux n'ont pas besoin de visa. Ils ont un petit brindy de balai, c'est l'avion. Ils ont voyagé, ils sont arrivés où tu es. Donc toi qui dis que j'ai quitté mon pays d'origine, là où je suis, et puis mais je n'ai plus de relation avec les parents de ma mère, c'est des bêtises, bien aimé. Le sang qui coule dans les veines de tes parents, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Tout se fait par le sang. À moins que toi, tu n'as pas de sang dans ton corps. Ok, pour toi, c'est notre projet. Tant que toi, il y a le sang qui coule dans tes veines. Là. Mais ton sang, là, tu n'as pas pris ça quelque part. C'est quitté quelque part et ça coule en toi. C'est le sang de ton père et ta mère. C'est les deux mélangés ensemble. Là. Ils sont en toi. Tu n'es pas né avec ton sang à part. Tu as pris le sang là quelque part. Donc les liens là, à tous les coups, quand ça a commencé à frapper, quand ça a commencé à faire des réclamations là, ça va arriver sur toi. Donc c'est ce que tu es en train de vivre là où tu es dans le pays.
Il ne faut pas dire que non, que ça ne va pas parce que les gens sont contre moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre toi. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre toi. Tout ce que tu dois faire, tous ceux qui sont contre toi, ils ne sont pas contre toi. Ce que toi, tu dois rechercher là, c'est la faveur de Dieu. Je mets ma main ici en direction de mon sanctuaire. C'est la faveur de Dieu que tu dois rechercher. Ce n'est pas autre chose. Donc arrête de me dire que oui. Et souvent je cause des personnes, j'écoute des personnes qui me disent oui que moi ça fait des années, mes parents sont décédés, mais je n'ai plus de contact avec mes tantes parce qu'ils nous ont abandonnés, on n'est plus en contact. Mais je ne crois pas que mes problèmes viennent de là. Hein? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et tout ce que les ancêtres ont adoré, depuis le côté de ta maman, depuis le côté de ton papa, tout ce qu'ils ont adoré là-bas là. Qui va prendre l'héritage là pour te laisser? C'est toi qui prends l'héritage, bien aimé. C'est toi. Donc il faut arrêter de dire que je ne mange plus avec mes parents, je ne fais plus ça, que rien ne va m'arriver. Si, il y a le lien de sang qui parle. Le lien de sang. Pourquoi Jésus a eu besoin du sang de la Vierge Marie? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin du sang? Pourquoi quand Abel est mort là, le Seigneur a dit à Caïn, j'entends la voix, j'entends le cri du sang de ton frère. Donc le sang a une voix. Le sang a une voix. Le sang a une voix, bien aimé. Si le Seigneur dit qu'il entend le cri du sang versé de Abel, ça veut dire que le sang a une voix. Le sang a une voix. Le sang est tellement puissant que ça crie. Jusqu'à dans les oreilles de Dieu. Ah, bien aimé. Le sang a une voix. Le sang a une puissance. Donc ne dis pas que je ne vois plus telle personne. Non, 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 non. Il n'y a pas de limite, les gars là. Ils sont dangereux, hein. Un brindis de balai, eux, ils voyagent. C'est le visa qu'elle a. Si tu ne sais pas t'expliquer, il faut poser encore bien la question. Un seul brindis de balai, et ils sont arrivés où tu es. C'est le visa. Ils n'ont pas de problème. Donc tout ce que tu fais la journée, tu danses, tu rigoles. Eux là, ils t'attendent la nuit. Et ils t'attendent la nuit. Puis eux te chicotent. Oui. Et tu dis que non, que ce n'est pas eux. Donc eux sont à l'aise là, ils te chicotent comme ils veulent, ils te tressent même la nuit. Ils marchent sur ton dos, ils te prennent pour faire voyage. Ils te prennent pour faire cheval, tout ça pour courir, pour faire la course, pour faire chose, PMI, tout ça. Claire à Jésus. Alléluia. Juste pour te dire, bien aimé, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Tu as trop dormi. Il faut te réveiller. La dame là, elle n'a pas dormi. L'enfant est sur ses genoux. Jusqu'à midi, l'enfant meurt. Pourquoi elle a attendu jusqu'à midi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'elle a mis l'enfant sur ses genoux? Certainement, elle est en train de prier. Elle a reçu certainement une parole de Dieu. Parce qu'elle a agi par la foi. Elle n'a pas mis l'enfant dans sa chambre à elle. Ou chambre de son fils. Ou chambre, pardon. Ou chambre là où son fils dormait. Elle n'a pas mis l'enfant dans la chambre conjugale. Alléluia. Elle n'a pas mis l'enfant sur, qu'on appelle ça, dans sa chambre. Non. Elle est montée. Allait mettre l'enfant dans la chambre du prophète. Oui. C'est lui qui a donné la parole. Elle n'a pas dit qu'elle voulait quelque chose. Il ne faut jamais oublier ça. Le combat spirituel s'installe maintenant. Ah mais c'est ça. Sois béni, Joseph Coupa, sois béni. Alléluia. Juliette Bailey du feu sur eux. Petit brindis, voyage. Donc ton affaire de je n'ai plus de lien eux là. Laisse ça là. C'est qu'on nourrit. Gloire à Jésus. Je n'ai pas compris pourquoi la dame a mis l'enfant sur son pied jusqu'à midi. Qu'est-ce qu'elle attendait à midi? La Bible a précisé. La Bible ne précise rien si ce n'est pas important. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tous les mots qui sont là, chaque virgule a un sens. Après chaque mot. Chaque virgule, chaque point a un sens. Pourquoi midi? Si il blesse le feu sur eux. Quand je dis, visite ma maison. Les enfants de Dieu, là, vous êtes formidables. Vous êtes allés enfumer en même temps, non? C'est bien, vous êtes bien fait. Gloire à Jésus. Enfumer-les, c'est bien, c'est bien. Enfumer-les, c'est bien ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis? La dame a laissé l'enfant là jusqu'à midi. Et elle s'est levée d'aller mettre l'enfant dans la chambre du prophète. Cette femme-là a la foi. Pourquoi est-ce qu'elle a mis l'enfant là-bas? Qu'est-ce qui l'a
poussé à mettre l'enfant sur le lit du prophète. Où le prophète se couche, où le prophète se couche pour dormir. C'est là qu'elle allait déposer l'enfant. Juliette Bailey dit, ah mais oui. Les petits brindilles de balai comme ça, fia, c'est leur visa. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. C'est toi qui cherches visa. Eux n'ont pas besoin de visa. Eux, ils ont visa là. Leur visa là, c'est feuille. Voilà les arbres là. C'est ça que leur visa. Ils viennent, ils coupent un, ils se mettent dessus comme Aladdin. Et puis ils volent comme ça, et puis ils arrivent là où tu es là. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas prier, il faut dormir la nuit. Gloire à Jésus. Fabrice Kofi, sois béni. Alléluia. Mais il faut regarder la foi de cette tsunami-là. On rit, c'est vrai. Je le dis en riant, mais c'est la vérité. Il faut regarder la foi de cette tsunami-là. Il faut essayer de l'imiter. Regarde, depuis combien d'années tu déposes tes dossiers? On t'a jamais appelé. Pourtant, tes propres amis viennent te dire qu'ils ont déposé pour eux quelque part. En un mois, on les appelle. Pourtant, c'est la même prière que vous faites. Mais eux, les prières, c'est différent. Je ne sais pas. Vous faites la même prière. Pourquoi pour eux marche? Pourquoi pour toi ne marche pas? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que quand tu pries là, est-ce que ce que tu dis à Dieu, est-ce que tu crois en ça? Parce que si tu n'as pas confiance en ce que tu dis là, tu vas prier en vain pendant des années, hein, bien aimé. Faut pas dire que la servante de Dieu, elle m'a menti. Oh. Tu vas prier pendant des années. Je veux te choquer bien pour que tu comprennes que tu dois te réveiller. Il ne veut pas te caresser. Moi, je ne caresse pas dans mes enseignements. Non, je ne caresse pas. Je te dis comme ça est là. Là, ça te fait mal, ça te choque. Tu te réveilles, tu dis non, je ne vais pas rentrer dans ça. Il faut que je prie. Regarde, depuis combien d'années tu cherches du travail. Jusqu'à même ta personne finie. C'est une manière de parler. Jusqu'à même, on t'insulte même dans la maison. Tu es devenu le plus vieux de la maison. Tu es le plus vieux même tu es le plus vieux même qui dort au salon avec les enfants. Même les nouveaux cousins arrivent. Toi, tu as encore quelque chose au salon, tu dors. Tu n'as pas encore eu de travail. Tu vas dire oui, que c'est les sorciers. Qu'est-ce que c'est? Les sorciers, ils sont là depuis que nos parents étaient. Depuis que eux, les parents étaient. Les sorciers, les existaient. Même nous, demain, on va partir là. Les sorciers, ils seront toujours là. Le Seigneur a dit dans sa parole, le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents. Il faut manifester ta violence, c'est le moment. Il faut manifester ta violence. Violence là, c'est pas pour botter l'enfant des gens. C'est pas pour déformer la narine des enfants des gens. On dit de manifester ta violence dans les spirituels. Pour que ta vie éclore. Pour que tu deviennes quelqu'un de demain. C'est pas pour prendre le visage de quelqu'un pour faire Poutine bol. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Saint-Adonant dit, tellement tu as vieilli dans la maison, on te prend pour effrayer les enfants de la maison. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Tu es le plus vieux dormeur du salon, c'est toi. Et quand les enfants parlent, moi à mon temps, toi tu es là en train de vivre dans le passé, que moi à mon temps, toi à ton temps, eux sont à leur temps. Toi tu es dans un temps passé. Mais toi tu dis toi à ton temps, eux là c'est leur temps aujourd'hui. Non, et ce qu'ils sont en train de te dire, ils sont dedans, ils sont dans leur temps. Et puis Janine a dit que c'est la situation de son mari aussi. Oh. Toi tu dis à ton temps, les enfants ne parlaient pas comme ça aux grandes personnes. Mais tu es couché au salon, sur la même natte et les enfants. Ils n'ont qu'à te parler comment? Bien aimé. Souvent c'est nous-mêmes on s'en cherche nos malheurs. Tout le monde s'en cherche ça. Et puis, j'ai des personnes, souvent, quand ils ont un peu là, c'est là qu'ils savent qu'ils doivent aller au marché, c'est là qu'ils savent qu'ils doivent aller porter un pantalon pété le dimanche et le samedi nuit pour aller prendre un petit pot là-bas. Petit pot là, nous tous on aime ça. Nous tous on aime petit pot là. Là, on aime ça, bien aimé. Mais à des moments là, il faut laisser petit pot. Petit pot n'a plus sa place. Arrivé à un certain moment de la vie là, il faut laisser petit pot. Petit pot la mettre de côté. Le moment viendra, tu vas reprendre les petits pots. Il faut chercher à quitter au milieu des enfants. Peut-être tu effraies les enfants là. La nuit, quand ils dorment, ils te touchent, tout ton corps est poilu, ils sont fatigués, ils pensent que c'est grave poilu. Alléluia. Bien-aimé, il faut te réveiller. La tsunamite, la personne ne lui a dit. Elle s'est levée elle-même. J'aime arrêter, c'est vrai qu'elle a dépassé l'heure. C'est vrai qu'elle a dépassé l'heure. On a commencé à 21h, les 21h45, j'ai dépassé, j'ai fait 40 minutes. C'est beaucoup.
Alléluia. Isabelle Yanzou, c'est ça. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, si tu ne fais pas violence sur toi-même là, ton âge là va avancer. On t'a tellement compte là, je suis encore dans le studio. Jusqu'à il y a 6 enfants dans le studio là. Souvent, c'est pas parce que les gens ne sont pas bien, les gens non, hein. Souvent, c'est parce que les gens eux-mêmes jouent avec leur propre vie. Oui. Souvent, c'est parce que les gens eux-mêmes jouent avec leur propre vie. Dieu les bénit. Il y a des gens que Dieu bénit financièrement. Mais cet argent, ils se disent qu'ils vont avoir quoi après. Donc, ils gaspillent. Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu il te donne pour la chose que tu as demandé. Donc, la chose que tu as demandé là, il faut faire ça d'abord. Même si tu n'as plus rien après, fais ce que tu as demandé à Dieu. Fais ça d'abord. Quand tu fais ça, Dieu sait que cet enfant-là, il est juste avec lui-même. C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il fait. Dieu va continuer à te bénir. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, je veux telle somme pour déménager. Pour aller prendre une maison. Et quand Dieu t'envoie la somme, tu t'as acheté des fauteuils pour mettre dans la maison là où tu étais. Tu dis non que je vais allonger, que ça revient au même. Tout qu'on fait, c'est la maison. Non, c'est pas ça. Tu as dit à Dieu, tu veux quitter cet endroit pour aller à un autre endroit. Et il t'a donné l'argent pour l'endroit que tu as demandé. Donc tu ne restes pas dans la même maison pour payer des nouveaux fauteuils pour dire que oui, que c'est comme si. Non, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Beaucoup pensent que c'est les sorciers. Souvent, ce n'est pas les sorciers. Souvent, c'est toi-même ton propre démon. Souvent, c'est toi-même qui es ton propre blocage. Puis tu ne sais pas. Alléluia. Souvent, c'est toi-même ton propre blocage. C'est ça. Quand tu dis, Seigneur, je veux voyager pour aller dans tel pays, parce que ici, ma situation n'est pas bien. Et regarde, mes frères et soeurs ne sont pas bien. Je veux aller, Seigneur. Quand je vais partir, je te fais la promesse que quand je vais réussir, je vais faire partie au moins un de mes frères. Au moins lui, quand il va venir, il va travailler, il va réussir, il va faire partie un autre. Un autre va venir, va faire ceci, il va faire partie aussi un autre. C'est ce que tu as dit à Dieu, et puis tu as voyagé, tu es parti. Et quand tu es parti, ça fait maintenant 40 ans, tu es là-bas en Europe. Tu as oublié la promesse que tu avais faite à Dieu. Tu as laissé tous tes autres frères ici dans la misère. C'est pas que tu es né à cause de lui, mais c'est ce que tu as dit à Dieu là, avant de partir là. C'est que Dieu attend que tu viennes honorer ta parole. Une femme, un homme qui n'honore pas sa parole n'est pas digne. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça ne sert à rien de te dire que tu vas réussir. Si ne te dis pas la base, c'est comment tu vas passer pour réussir là. Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça ne sert à rien de dire que tu es béni. Si tu ne te montres pas le chemin, comment faire pour être bien béni là? Mais ça ne sert à rien de pêcher le poisson pour te donner. Il faut que moi-même je t'apprenne à pêcher le poisson. Pour que tu saches comment mettre la maison, comme ça, la nourriture sur la maison pour jeter dans l'eau. Pour que tu saches comment tout ça là se passe. Quand tu sais comment tout ça là se passe là, pour pêcher, tu n'as plus de problème. Allez, amen. Donc des gens ont fait des promesses ici. Et ils sont partis. Ils sont partis, ils ont oublié la famille. Quand même la maman qui est derrière, qui t'a béni, elle est morte derrière. Même pour venir payer un seul médicament, qu'un comprimé pour elle, tu n'as jamais fait. Parce que tu as dit que tu as une nouvelle femme là-bas, tu as oublié ta famille ici. C'est les actes que nous-mêmes on pose là, qui nous rattrapent demain. C'est pas autre chose. Hein? Je t'explique. L'ennemi là, il ne peut pas te confondre s'il n'a pas d'informations sur toi. Il ne peut pas te confondre si toi-même tu ne lui donnes pas l'occasion de te confondre. Job là, c'est Dieu lui-même qui a parlé de Job. À l'homme à la culotte noire. L'homme à la culotte noire, ok, comme tu parles de lui comme ça, donc laisse-moi le toucher un peu et on va voir si cela toujours bien. L'homme, il était tranquille dans son coin. C'est Dieu lui-même qui a parlé, il a exposé la vie de son serviteur. Il dit, voici comment mon serviteur Job est. Voici comment il fonctionne, voici comment il est avec moi. C'est Dieu même qui a donné l'information de son fils à l'ennemi. On se comprend? Donc c'est ça, il a dit, comme, laisse-moi, je vais le presser un peu, on va voir s'il sera toujours avec toi. Il dit, ok, presse-le. Ah, le gars n'a pas rigolé, lui, il a pressé, il n'y avait même plus de jus dans son corps. Il a tué tout le monde. Au point où sa femme va dire à Job, mais maudit Dieu et meurs. Il a dit, je préfère maudire le jour de ma naissance. Au moins, si tu n'étais pas né, c'était mieux. Mais je ne peux pas être né là et venir maudire un Dieu. Parce que quand il se rappelle de tout ce que Dieu a fait pour ses pères, il ne peut pas maudire un Dieu comme ça. Il sait que ce n'est
pas un petit Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Parce que quand il écoute l'histoire de ses pères, il ne peut pas maudire ce Dieu-là. Il y a des dieux qu'on maudit. Mais le Dieu, l'alpha et l'oméga, tu ne peux pas. Même si on te dit qu'il faut faire, toi-même ton cœur ne sera pas comme ça, en bon terme, mais toi-même ta pensée. Ça ne va pas se passer. Gloire à Jésus. Alors fais comme la tsunamite. Active ton prophétique. Active le prophétique par la foi, bien-aimé. Pose des actions. Pose des actions. Honore tes paroles. Honore les vœux que tu as fait à Dieu. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu es trop content, il ne faut pas faire promesse à quelqu'un. Quand tu as trop bu l'alcool, il ne faut pas promettre à quelqu'un. Quand tu viens de manger ton gros que tout ton cœur est dans la joie, il faut laisser les promesses. Il faut promettre quand tu sais que tu peux tenir cette parole. Il faut promettre quand tu sais que ça là, tu vas respecter. Mais il faut arrêter de faire les promesses tout le temps. Tu es toujours en train de faire des promesses aux gens. Non, je vais te faire ça. Non, attends. C'est comme des gens qui doivent des gens. Je te donne ton argent vendredi. Peut-être que tu arrives, non, je n'ai pas pu. Demain, quand je vais aller là-bas, tu sais que lui là, c'est pas bon. Tu peux pas, tu peux pas. On va pas te tuer. Mais tu peux là, il faut dire, tu as dit que tu peux, il faut honorer. Et des gens ne serait-ce qu'un vœu. Il y a beaucoup de personnes, hier j'ai parlé de ça. Je vais terminer avec ça. Il y a beaucoup de personnes, quand ils vont en prière, les gens venaient semer parce qu'on a besoin de telle somme pour acheter telle chose. Et vous vous levez de votre place. On ne vous a pas appelé. Vous vous levez parce que les autres se sont levés, vous voulez vous faire voir. On ne fait pas ça. Quand tu vas prendre un engagement là, il faut honorer. Tout commence par là, bien aimé. Tout commence par là. Si tu n'honores pas, pourquoi tu veux que Dieu n'a qu'à t'honorer? Dieu, ce n'est pas un plaisantin. Tu ne fais rien pour lui, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Ce qu'il pouvait faire pour toi, là, il a déjà fait. Il t'a créé, il t'aime, il a mis sa gloire en toi. C'est bon. Si tu veux plus là, toi aussi fais plus. Tu ne fais même pas de sacrifice. Tu ne fais même pas d'offrande à Dieu. Tu ne fais rien du tout. Toi, tu veux prier matin, prier le soir, prier midi, c'est tout. Mais tu vas travailler tous les matins et le soir. Tu gagnes l'argent, tu ne peux même pas honorer Dieu. Et quand tes finances sont pressées, tu dis que c'est le diable, que c'est ta tante qui est à côté, c'est ta cousine qui est à côté, c'est ta petite soeur qui est à côté. Mais tu me regardes comment tu es, tu n'es pas conforme avec les lois de Dieu. Cette dame-là, elle a semé sans rien attendre en retour. Elle a eu son enfant. Par la foi, elle sait que, elle s'est appuyée sur les actes qu'elle a déjà fait auparavant pour le Seigneur. Elle sait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner là. Tu as vu sa foi. Tu as vu, c'est le tic au tac. C'est comme ça avec Dieu. Mais rien. Rien. Amen. Cette fois-ci-là, c'est la vérité. Je m'arrête ici. Gloire à Jésus. Mets ta main sur ton cœur et nous prions. Père éternel, je te dis merci pour ce temps de la parole que tu nous as donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu as pu faire au travers de cette parole dans le cœur de tes fils et tes filles que nous sommes. Seigneur, merci de continuer à nous remplir de ta parole. Continue Seigneur à nous édifier, à nous montrer Seigneur le droit chemin. Donne-nous la force de t'aimer. Donne-nous la force, la joie de t'aimer, de toujours demeurer dans ta présence. Seigneur, merci. Donne-nous d'aimer la parole de Dieu. Donne-nous d'aimer les enseignements. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je donne cette information. La fraternité organise une grande veillée en l'honneur de la Vierge Marie, dénommée la Nuit d'Alliance en l'honneur de la Vierge Marie, acte 1. Ce n'est pas les soirées prophétiques. C'est la Nuit d'Alliance, acte 1. Ça va se dérouler au Minas Event, en face de Sokosé. En face de Sokosé, Angre Château. Voilà, c'est juste là. Donc, pendant que l'affiche est en train d'être faite là, passe l'information à tout ton entourage. Viens un peu tôt pour avoir de la place. C'est de 21h à 6h du matin. Le dress code, c'est le blanc. Voilà. Et pour toutes ces personnes qui souhaiteraient soutenir cette œuvre, nous avons notre numéro en face dans la description. Aussi, abonnez-vous à cette page ici. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la page,
Et tous ceux qui sont anciens comme les nouveaux, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est Lynn Marie Moïse. Vous tapez ça en une fois et vous vous abonnez. Si nous sommes nombreux là-bas, nous allons plus faire de vidéos là-bas que ici. Après, on sera plus à l'aise, on pourra partager comme on fait. Je crois bien. Que Dieu nous garde. Bonne soirée à tous et shalom dans vos maisons. Rendez-vous demain matin à 5h00 heure Côte d'Ivoire pour à l'espace Prends Marie chez toi. Bonne nuit.